je viens sur ce petit projet pour assurer les murs. Je viens au niveau des outils d'aide au dessin et il y a cette petite icône ici en bas. Si je mets mon curseur, c'est écrit assure. Il y a un petit point devant qui va être déplié. J'ai assure, j'ai gradient et j'ai contour. Je vais prendre assure. Alors, je viens d'éditer les assures. Ici, je vais cliquer sur cette petite flèche pour voir les différents types d'assures disponibles sur AutoCAD. Donc, je clique et je peux dérouler la molette vers l'arrière pour voir tout ce qui se trouve dans cette fenêtre comme assure. Je prends celle qui me convient. Je vais prendre ça par exemple. Et je viens cliquer tout simplement à l'intérieur de mes murs. Si je suis satisfait, j'appuie sur la touche échappe du clavier. Voilà, il vient d'assurer mes murs. Je peux changer les couleurs. Je viens cliquer et voilà le motif en haut et la couleur du calque. Je déplie et puis choisir la couleur que je veux. Si je suis satisfait, j'appuie sur la touche échappe du clavier. Je peux aussi agir sur l'échelle d'assure qui se trouve là. Échelle du motif. Actuellement, c'est à 1. Je peux mettre ça à 2. Je tape tout simplement 2 et je fais entrer du clavier. Si je trouve que c'est trop grand, je peux diminuer, je peux mettre à 0,5 et faire entrer. Je peux même agir sur l'angle de rotation des assures. Ici, par exemple, je vais mettre, disons, 45 degrés et faire entrer. Et voilà ce que j'obtiens à 45 degrés. Je fais CTRL Z pour récupérer. Est-ce qu'il y a des questions à ce niveau? Y a-t-il des questions? Ok. S'il n'y a pas de questions, je continue. Alors, voilà ce qui concerne les assures. Et je conseille de faire les assures avant de venir placer les portes et les fenêtres si vous avez un projet un peu vaste ou bien énorme. Parce que souvent, tu peux venir placer les portes, les fenêtres. Sur un grand projet, tu viens gérer les assures et ça cause des problèmes ou des difficultés. Donc après l'ouverture des baies, je conseille de faire les assures avant de venir placer les portes et les fenêtres. Je sélectionne mon assure et je clique sur le bouton supprimer du clavier. Ça, ce sont les assures. Alors, supposons que je vais assurer l'intérieur de ces murs. Je vais mettre un revêtement. Je viens toujours là, je déplie, je prends assure. Je vais déplier ici. Comme c'est un revêtement, je vais prendre un type d'assure qui ressemble au revêtement de carrelage par exemple. Donc je déplie. Ça c'est bon. Voilà, ça ressemble à du pavé. Ici, du carrelage. Et je préfère prendre celui-ci. J'utilise ça beaucoup. Quand vous voyez dans mon projet à ce niveau, c'est cette assure-là que j'ai utilisé. Donc, je vais prendre ça. Et je vais cliquer à l'intérieur de ma pièce. J'appuie sur la touche entrée pour valider.
bon, disons échappe pour annuler l'opération. Alors, il n'est pas à l'échelle, ou bien il est à une petite échelle. Donc, il clique et il va venir augmenter son échelle ici. Il va prendre 4 cm et il fait entrer. Il peut changer sa couleur. Il prend la couleur noire. L'angle de rotation, il va prendre 45 degrés. Il fait entrer. Il appuie sur échappe du clavier pour quitter l'opération. Donc voilà comment vous pouvez assurer l'intérieur des pièces. Il y a plusieurs types. Si je veux changer celui-ci, je reviens tout simplement cliquer et déplie là. Je vais par exemple prendre celui-ci et voilà à quoi ça ressemble. Si je veux changer, je clique, je déplie là. Je vais prendre par exemple ces pavés. Alors, quand il n'y a plus de pavé, c'est comme si rien ne s'est passé. Ça veut tout simplement dire l'échelle des pavés ici est très très grande. Donc, il va venir à 1. Il fait entrer. 1 est toujours grand. Il va venir mettre 0,1. Il fait entrer. Il appuie sur échappe. Et voilà à quoi ça ressemble. Donc, lui, il marche à 0,1 comme échelle. Est-ce qu'il y a des questions? Vous me suivez? Levez la main si vous me suivez. Oui. D'accord? Ok, il va venir supprimer mon hachure. Maintenant, on va voir les gradients. Les gradients se trouvent toujours au même endroit. Je déplie. Ici, il y a gradient. Je clique dessus. Et voilà à quoi ressemblent les gradients. Les gradients, c'est un message de couleur en fait. Un message de couleur. Vous-même, vous voyez l'illustration. Et bien là, j'ai, disons, plus de 3 couleurs. Je vois le bleu qui donne sur du gris et qui tend vers le jaune. Alors, j'ai besoin d'une couleur unique. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais venir choisir la couleur que je veux. Si c'est le bleu, j'ai du bleu ici. Je viens déplier là. Et je prends également du bleu. Et je vais venir cliquer à l'intérieur de mes murs. Si je suis satisfait, j'appuie sur échappe du clavier. Mais généralement, j'aime travailler avec du noir. Donc, je sélectionne les gradients. Je viens là. Je prends la couleur noire. Et je ferme. En cliquant sur le bouton échappe du clavier. Et voilà ce que j'obtiens. Si vous voulez mixer les couleurs, on vient là, gradient. Il y a du bleu ici. Si je veux du noir en bas, je prends noir. Et je viens ici, par exemple, je clique. Et voilà ce que ça donne. Je peux venir appuyer sur la touche échappe pour valider. Je reviens cliquer. Et ici, il y a l'angle de rotation. Je peux cocher ici pour agir sur la teinte. Voilà, la teinte, vous pouvez manipuler en termes de pourcentage pour voir les résultats. L'angle de rotation, vous pouvez roter. Et voilà un peu.